Vous n'avez pas besoin de l'Apple Watch série 6 et je vous explique pourquoi tout de suite. Sapio, que c'est Sapio. Good. J'ai décidé de faire un truc un peu différent, un peu plus chill, un peu plus personnel, moins scripté que d'habitude. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Anyways, on va parler de l'Apple Watch Series 6 que j'ai à mon poignet. Donc la dernière génération, 7e génération, 6e, 7e, enfin la dernière génération en tout cas. J'ai la version du coup en produit Cred. DigiLife m'a mis à disposition du coup la version 40 mm parce qu'ils pensent certainement que j'ai un poignet de jeune fille. C'est pas le cas, hein, je suis costaud. Enfin, je crois, j'espère. Suivez un peu les news Apple, vous êtes au courant qu'elle est sortie en même temps que l'Apple Watch SI, donc qui est une version un petit peu moins chère, moins onéreuse du coup de l'Apple Watch, un ticket d'entrée un peu moins élevé, mais j'en reparle un petit peu plus tard. L'Apple Watch, pour ceux qui ne sont pas totalement familiers de la ligne de produits, c'est la smartwatch by Apple. Après, c'est vrai que ceux qui ne sont pas familiers de la smartwatch, c'est un peu Apple qui a démocratisé le principe de la smartwatch. La série 6, c'est un peu le top de ce qu'on peut avoir en matière de smartwatch en 2021. Elle a à peu près tout ce qu'on espère retrouver sur une smartwatch. De toute façon, toutes les fonctions classiques d'une smartwatch avec quelques petites additions. La version que j'ai à mon bras, donc en rouge, comme pas mal de produits Apple, si vous connaissez, c'est du Product Red. Ça veut dire qu'une partie des bénéfices aide à lutter contre le sida et d'autres maladies, d'ailleurs en Afrique. Ce fonds a d'ailleurs aidé à lutter contre la maladie mystérieuse de 2020, dont on n'a pas trop le droit de parler. Voilà. La série 6 est équipée d'un SoC S6 avec un processeur Beaker qui est dérivé de ce qu'on a, enfin de la puce A13 qu'on retrouve sur l'iPhone 11. Alors, on a 1 giga de RAM, 32 Go de stockage. Bon, c'est pas hyper important, c'est une montre, on s'en fout un petit peu. Parmi les autres specs un peu notables, on a désormais la compatibilité avec le Wi-Fi 5 GHz. On avait jusqu'ici sur toutes les Apple Watch uniquement la compatibilité en 2,4 GHz. La différence, je ne vais pas rentrer dans le détail, les connexions Wi-Fi 5 GHz sont beaucoup plus rapides quand le 2,4 GHz a généralement une portée plus importante. En 5 GHz, quand on est plus proche de la source, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant et un petit peu plus fiable à courte distance. Comme d'habitude sur les Apple Watch, on a des outils de monitoring de l'activité du corps avec un outil de CG, avec un outil de monitoring du rythme cardiaque et désormais de nouveaux capteurs et une application du coup qui permettent de checker son taux d'oxygène dans le sang. Vous connaissez certainement tous le petit appareil qu'on met sur le bout du doigt qui vous dit vous avez 97-98% d'oxygène dans le sang. C'est ça, ça fonctionne apparemment par lumière infrarouge. De petites LED à l'arrière de la montre, on voit des petits signaux lumineux et selon ce que les capteurs qui sont à l'arrière récupèrent comme lumière, il y a un calcul, une magie, une wizardry qui se passe dans cette montre qui vous permet d'avoir une information sur votre taux d'oxygénation dans le sang. Apparemment, selon ce que j'ai vu traîner sur certains forums Apple, ça ne fonctionnerait pas parfaitement bien pour tout le monde parce que justement le fait que ce soit de la lumière qui soit censée passer, certaines personnes avec certaines maladies de la peau ou des tatouages ou des choses comme ça auraient des résultats qui seraient un petit peu bizarre. Bon, je sais pas. En tout cas, ça a l'air de fonctionner pour moi. Autre truc plutôt sympa avec la série 6, c'est l'addition de modules et d'antennes d'ailleurs ultra wideband, donc un module qui émet des ondes radio sur une bande ultra large. Ça pourrait être utile pour un certain nombre d'applications relativement intéressantes, comme ça a été présenté d'ailleurs sur la keynote, ouvrir sa voiture, passer un portique, ouvrir la porte de chez soi sans avoir à sortir de clé. Plutôt cool. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Côté display du coup, selon la taille du boîtier, on a ce petit écran vraiment sympa, un écran Retina LTPO. Je reviens sur le LTPO dans un petit instant, couvert par une vitre ION-X, apparemment comme ils l'appellent, qui résiste en théorie super bien aux rayures et autres chocs. Voilà, bon. La technologie LTPO dont je vous parlais à l'instant, c'est une technologie qui permet justement d'avoir un écran avec un taux de rafraîchissement très très faible quand il n'est pas utilisé, ce qui permet du coup d'avoir
c'est Always On Display, qui est quand même super utile pour que la montre fasse son office premier de montre. Effectivement, on n'a pas besoin d'allumer la montre ou de la réveiller afin de pouvoir lire l'heure ou de lire ce qui est sur le cadran Always On. Et c'est quand même super utile. Ça n'a pas toujours été le cas et c'est quelque chose qui a été introduit, si je ne dis pas de bêtises, à partir de la série 5. Avant ça, il fallait donc systématiquement réveiller la montre, que ce soit par un mouvement ou en appuyant sur un bouton. L'avantage avec cette technologie LTPO, qui est d'ailleurs en train d'être de plus en plus largement adoptée par Apple sur un certain nombre de ses produits, ce sont des grosses économies de batterie. Parlant de batterie, justement, l'autonomie de ces montres est vraiment pas mal. Apple annonce 18 heures, je ne sais pas parce que j'ai jamais eu l'occasion de tester. En tout cas, j'ai jamais été dans une situation où une montre totalement chargée ne me faisait pas la journée. Effectivement, à partir du moment où j'ai la possibilité de charger la montre une fois, je suis absolument certain qu'elle tiendra toute la journée. Et là où c'est super intéressant, c'est que la charge sur ces montres, c'est la charge la plus rapide qu'on ait jamais eue sur une Apple Watch. Effectivement, on peut arriver à la charge complète de cette montre en 1h30, tout simplement. J'étais de sortie il y a quelques temps et j'avais la montre que j'avais juste déballée qui n'était pas vraiment encore chargée. J'ai simplement plugué son chargeur par induction parce qu'effectivement ça charge par induction. J'ai plugué le chargeur induction sur une power bank, je l'ai laissé à charger quelques temps et j'ai pu utiliser la montre sans aucun souci jusqu'à la fin de journée. Alors, je ne vais pas vous refaire l'anatomie d'une Apple Watch, vous savez un petit peu à quoi ça ressemble, avec la couronne digitale qui vous permet de zoomer, dézoomer, qui vous permet également de cliquer, et le deuxième petit bouton à côté qui vous permet de voir les applications récemment utilisées et de déclencher l'Apple Pay. Si vous cherchez à en savoir plus ou voir plus de ces montres, n'hésitez pas à aller du coup sur le site de DigiLife que je vous mets en description. Donc oui, ok, c'est effectivement plutôt cool, mais est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Une chose dont j'ai besoin par contre, c'est que vous likez cette vidéo, que vous vous abonniez, que vous activiez la cloche des notifications. C'est super important pour moi et l'algorithme vous remercie. Parce qu'en réalité, tout ce que cette montre peut faire, j'ai déjà un appareil qui me permet de faire la même chose, probablement mieux et que je transporte tous les jours avec moi. Effectivement, si je dois lire l'heure, j'ai un smartphone qui est à l'heure où j'ai une autre montre. Consulter des messages, mon smartphone, recevoir des notifications, mon smartphone encore, et même sur les applications plus santé, si dans la vie de tous les jours, hors sport, connaître que mon rythme cardiaque ou ma saturation d'oxygène dans le sang est vraiment important, j'ai forcément un appareil dédié, plus précis, avec lequel je me balade tout le temps. Parce qu'en réalité, cette montre ne vous donnera probablement pas des mesures aussi fiables et précises que celles que vous auriez en utilisant des appareils dédiés. Mon approche vis-à-vis des produits tech quand je dois les acheter, c'est de me demander si j'en ai vraiment besoin. C'est premièrement, est-ce que j'ai vraiment régulièrement ressenti un manque de ce que ce produit pourrait apporter? Est-ce que ça va améliorer la qualité de ce que je produis ou mes performances de façon générale? Et est-ce que ça va simplifier ma vie? Et sur ces trois facteurs, il faut que j'en ai au moins 2 sur 3 pour vraiment considérer que j'ai effectivement besoin de ce produit. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai ressenti un manque de ce produit? Pas vraiment en fait. Pour les raisons que j'ai évoquées un peu plus tôt, j'ai de toute façon tous les autres appareils qui me permettent de réaliser les tâches que cette montre me permet de réaliser de façon générale. Est-ce que ça va améliorer mes performances ou la qualité de ce que je produis? Pas vraiment, enfin je ne vois pas nécessairement comment. Par contre, sur le troisième critère, est-ce que ça va me simplifier la vie? Là, oui, et c'est là que ça fait toute la différence. Le simple fait de pouvoir accéder juste depuis mon poignet à un certain nombre d'informations, de notifications et de toutes sortes de choses sans avoir à sortir mon téléphone est super clutch. Et d'ailleurs, avoir Siri directement à mon poignet, quel que soit l'endroit où se trouve mon téléphone à proximité, c'est génial. Mais ça ne suffit pas vraiment à justifier cet achat selon moi. Mais je suis un humain et au-delà de ce dont j'ai besoin, il y a également ce que je veux. Et au moment de s'interroger sur ce que je veux vraiment, de nouveaux critères entrent en jeu. Le premier, c'est est-ce que ce nouvel outil tech va bien s'intégrer dans mon système, dans ma façon de fonctionner, dans la façon d'opérer de façon générale. C'est une Apple Watch, c'est Apple, je ne vais pas vous faire un dessin. Apple est vraiment le champion de l'optimisation de l'environnement Apple et tout fonctionne très très bien ensemble. Toutes les notifications de mon portable, ou toutes celles en tout cas que j'ai choisi de voir sur mon Apple Watch, vont s'afficher. Ce qui fait beaucoup moins de fois à sortir son téléphone de sa poche pour le checker, comme je le disais un peu plus tôt. Et si toutes les applications iOS n'ont pas nécessairement une version compatible WatchOS, je reçois quand même toutes les notifications. Un certain nombre d'applications sont suffisamment bien intégrées pour avoir un set limité d'actions qu'il est possible de réaliser,
qui rendent quand même ces applications suffisamment utiles. Un excellent exemple de ça, c'est WhatsApp. La première chose que j'ai faite quand j'ai ouvert cette montre, c'est que j'ai été chercher directement l'application WhatsApp. Application WhatsApp qui n'existe pas sur WatchOS. Néanmoins, quand vous recevez un message WhatsApp, vous avez la possibilité d'y répondre directement en utilisant un cadran pour l'écriture manuscrite, ce que je recommande à personne parce que c'est extrêmement pénible, ou la dictée qui, elle, fonctionne en revanche extrêmement bien. Alors non, il n'y a pas la possibilité d'envoyer spontanément un message depuis WhatsApp, en tout cas sans utiliser une application tierce qui s'adapterait d'une façon un petit peu compliquée, mais ça, moi, ça ne m'intéresse pas nécessairement. Comme je le disais tout à l'heure, toutes les notifications qui arrivent sur le poignet directement, c'est super cool. C'est moins de fois sortir son portable pour checker les notifications. Et effectivement, je me suis rendu compte que ça me permettait d'avoir une autonomie de mon portable qui semblait être décuplée. Parce qu'effectivement, ne pas avoir à sortir mon smartphone pour checker les notifications et voir tout ce qui s'y passe, c'est aussi moins de risques d'être tenté par les applications de type réseaux sociaux sur lesquels on se retrouve à passer des heures et des heures inutiles. L'un des autres facteurs décisifs dans un produit que j'ai envie d'acheter, c'est également la durabilité. Parce que c'est un peu relou d'acheter un produit qui ne va pas durer dans le temps. Côté durabilité, c'est vrai qu'on est relativement bien servi. Comme je le disais, les matériaux de construction de cette montre donnent une vraie impression de solidité. On a vraiment l'impression d'avoir un produit qui est bien construit et qui pourra résister à quelques années d'utilisation normale. Voilà, c'est pas un tank, mais ça a l'air vraiment pas mal. Le boîtier résiste à l'eau, en théorie, jusqu'à 50 mètres. J'irai pas tester parce que de toute façon, j'irai pas plonger jusqu'à 50 mètres. Mais en théorie, vos activités nautiques, pas trop extrêmes, ça devrait passer sans aucun souci. Sur le sujet de la durabilité encore, Apple supporte ses Apple Watch sur environ 4 ans. Ce que j'entends par là, c'est qu'ils continuent de sortir des mises à jour de WatchOS qui sont encore compatibles avec des montres qui sont sorties 4 ans en arrière. Et ça, c'est le type de move de la part d'Apple dont on ne peut que se réjouir. Quelque chose que j'ai envie, quelque chose que je veux acheter, il faut également que le budget corresponde à quelque chose qui soit raisonnable pour moi. Et pour le budget, je vous laisse le soin d'aller checker. De toute façon, je vous mets les liens si vous êtes en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane vers DigiLife. N'hésitez pas à aller checker. En tout cas, vous vous rendrez compte que les prix ne sont pas déconnants et c'est pas beaucoup plus cher qu'une montre classique. Et d'ailleurs, pour enfoncer le clou, Apple a sorti, comme je vous le disais en début de vidéo, l'Apple Watch SE, Apple Watch SE du coup, qui est encore significativement moins cher et qui, comparé à cette montre, ne dispose pas du Always On Display, du capteur de saturation d'oxygène dans le sang ou du dernier processeur S6. Il est équipé du processeur précédente génération, le S5. Et pour ça, donc significativement moins cher. C'est d'ailleurs un peu comme ça qu'Apple a tué tout le secteur de l'horlogerie. Je lisais récemment qu'il y avait plus de 100 millions d'utilisateurs d'Apple Watch de par le monde. 100 millions. C'est juste extraordinaire pour un produit qui n'a été lancé qu'en 2015. Donc juste il y a 6 ans. C'est extraordinaire. Anyways, it's beside the point. L'Apple Watch Series 6 est vraiment une smartwatch super que j'adore. Plutôt facile à utiliser une fois qu'on l'a apprivoisé au tout début. Je ne vais pas vous mentir, le premier jour d'utilisation, j'étais un petit peu perdu. Il a fallu que je prenne un petit peu de temps à me familiariser avec cette montre. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. J'en parlais avec un pote qui vient de faire l'acquisition de sa première Apple Watch. Et c'était un petit peu pareil. Il faut prendre un petit temps quand même pour se familiariser avec l'objet. Mais une fois que c'est fait, l'utilisation est très simple. Comme je vous le disais, c'est clairement pas quelque chose dont vous avez besoin. Par contre, vous en aurez envie. Parce que c'est un produit qui est vraiment cool et qui va centraliser tellement de choses. Si vous avez le budget pour une Apple Watch Series 6, allez-y, vraiment. Néanmoins, et comme j'y faisais allusion un petit peu plus tôt, si vous ne portez aucune importance au fait de checker votre niveau de saturation d'oxygène dans le sang ou que vous n'avez pas besoin du Always On Display, qui, soit dit en passant, de vous à moi, est quand même méga utile quand on a une montre au poignet. Et si avoir le dernier processeur n'est pas hyper important pour vous, et ça, entre parenthèses, vous verrez clairement pas de différence, en vrai. Et dans ce cas, l'Apple Watch SE peut être la solution. Et non, ce n'est pas une voix off. Or is it? Bref, je crois que tout est dit. J'ai pas couvert tous les sujets sur l'Apple Watch, mais je laisse le loisir d'aller checker les collègues sur YouTube qui ont fait d'autres reviews sur des points très précis de cette montre. Autrement, il me reste juste à vous remercier. Remercier également DigiLife de m'avoir mis à disposition cette montre et de m'avoir encore fait confiance. Assurez-vous d'avoir liké cette vidéo et de vous être abonné et aussi d'avoir activé la cloche des notifications si vous voulez être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, I guess I'm just rambling at this point. My name is Chris and I'm freaking out of here. Cool.